Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Hop, donc je prépare juste ça. Hop. Donc aujourd'hui on va monter cette petite boîte de Lego Harry Potter, donc qui est liée à Harry Potter 2, donc avec cette fameuse scène du polynectar où Hermione se transforme en tête de chat. On peut noter que c'est une boîte de Lego des 20 ans de Harry Potter. Alors les 20 ans de quoi, je ne sais pas trop, parce que techniquement les bouquins, les premiers du moins, sont sortis dans les années 90, donc les 20 ans sont passés depuis un petit moment. Voilà. Et si on parle des films, le tout premier film est sorti en 2021 ou 2022, un truc comme ça, donc pareil, les 20 ans sont déjà passés. Donc je sais pas 20 ans de quoi, mais en tout cas 20 ans. Peut-être de la marque, oui, Wizarding World, je ne sais pas. Mais bon. Cela fait que on se retrouve quand même avec cette petite boîte. Donc je vais ouvrir. Je vais du coup le monter avec vous. Et pendant ce temps-là, pendant que vous me regardez entre guillemets, parce que vous ne me voyez pas techniquement en vidéo, vous verrez juste mes petites mains manipuler les Lego. Je parlerai de certaines choses. Ah non, ils sont là les ciseaux. Je parlerai de certaines choses qui concernent à la fois cette chaîne YouTube et je parlerai également de choses oui, donc, qui concerneront que cette chaîne normalement. Hop là, donc j'essaye de pas trop l'abîmer. Donc voilà le premier sachet. Alors les sachets ça va faire beaucoup de bruit, ça va pas être agréable, mais vous inquiétez pas. Hop, le deuxième sachet, donc voilà, lui je vais le mettre de côté pour l'instant. Tac, hop, donc on se débarrasse de la boîte, hein, c'est censé donner ça. On verra comment ce sera une fois que moi j'aurai terminé. Donc on a le petit livret avec les règles, hein, enfin avec les règles. Avec ce qu'on est censé créer. Donc voilà, donc je le pose là, normalement vous le voyez en fond, parce que moi je sais pas trop ce que vous voyez, si c'est bon. Hop là, donc je vais ouvrir lui. Hop là, je vais... Tac. Alors vous allez voir que j'ai une technique très particulière quand je pratique, entre guillemets, les Lego. C'est que en général, soit en général je monte directement le tout. On va peut-être tourner un peu plus ma caméra comme ça. Bon, ça a l'air de tenir pour l'instant. En général, ce que je fais, c'est que soit je monte directement avec les pièces que je vois. Donc en général, quand il n'y a pas beaucoup de pièces, c'est ce que je fais. Et quand il y a beaucoup de pièces, en général, je prends ce qu'il y a besoin. Donc par exemple, Hermione, on nous dit, bah voilà, il faut les pieds, le buste, la tête et les cheveux. Bah hop, en général, je les cherche et hop, je les place sur ma page. Et une fois que je les ai placés sur ma page, et ben voilà, je sais que là, sur telle page, j'ai besoin de ça, sur la page d'à côté, j'ai besoin de ça. Bref. Comme là, c'est un Lego assez rapide, assez petit, hein, je crois qu'il n'y a que 200, dans les 200 ou 300 pièces, forcément, ça va aller beaucoup plus vite. Donc, pas besoin de faire ma technique des grands Lego. Hop là, donc pour l'instant, on se retrouve avec une Hermione plutôt normale. Hop, donc il lui faut sa baguette, qui est la belge plutôt. Hop. Donc, je disais, on va quand même parler un petit peu entre nous et on va parler du coup des vidéos à venir. Parce que c'est vrai que cette chaîne avec la chaîne du coup
littérature et super-héros, c'est les deux chaînes où je sors le moins de vidéos. Non pas parce que je ne veux pas forcément en sortir, mais puisque je n'ai pas spécialement le temps. Donc effectivement, à cause de mon mémoire qui me prend beaucoup de temps et surtout beaucoup d'énergie, voilà, et à côté de ça en plus, je ne me... euh, Ah ouais, ok, c'est les 20 ans de Lego Harry Potter, ok. Et du coup, comme je disais, ça me prend beaucoup de temps et d'énergie. À côté de ça, je ne m'empêche pas de prendre un peu de temps libre pour ne pas tomber dans la dépression, parce que je pourrais très facilement tomber dans la dépression, parce que je passe toutes mes après-midi du coup à bosser là-dessus. Donc là, bon, aujourd'hui, au moment où j'enregistre, j'ai quand même plus ou moins terminé, quoi. Il ne me restera plus qu'à faire les corrections de mon directeur de mémoire m'enverra, et j'aurai terminé avec mon mémoire. Donc déjà, ce qui fait que j'aurai plus de temps euh, pour faire des vidéos. Hop là, quelques petites cuillères dedans. Tac. À côté de ça, du coup, euh, je vais pouvoir du coup faire un peu plus de vidéos, même quand j'aurai mon job d'été. Bon, mon job d'été, il est pas trop prenant, hein, c'est du secrétariat, donc globalement, je j'aurai du temps pour faire des vidéos. Hop là. Tac. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que ça me permettra de faire plus de vidéos, un peu plus de montage, enfin, pas forcément du gros montage, hein, parce que ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai horreur du montage. Mais voilà, donc attendez-vous à ce que pas mal de vidéos viennent par la suite. Hop, tac. Du coup, parmi ces vidéos qui viendront par la suite, alors il y aura des vidéos autour de Lara Croft. Tout simplement parce que là, de temps en temps, comme je disais, je m'autorise quand même un petit peu de temps libre, hein, notamment parce que je travaille sur mémoire uniquement l'après-midi, donc de 14h à 18h en général, hein, le reste, je le garde quand même pour faire un peu de sport le mercredi soir. Et les autres jours, des fois, aller voir ma famille, des fois voir des copains, et puis des fois, juste prendre du temps pour moi-même. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, et normalement, il y en a un septième, là. Et oui. Donc voilà, j'essaye de prendre quand même du temps pour moi. Et du coup, il y a certains soirs euh, où j'ai décidé de jouer à Lara Croft. Chose que j'avais déjà commencé à faire à un moment donné où j'avais pas grand chose à faire. Techniquement, le mémoire, on est censé le travailler tout le long de l'année, hein. Mais voilà, j'avançais dessus petit à petit. Et de temps en temps, je prenais un peu de temps pour moi pour m'amuser. Et du coup, j'avais commencé à tourner une vidéo autour de Lara Croft. Sauf que, comment dire, j'avais oublié comment on enregistre, enfin pas forcément comment on enregistrait, j'avais trouvé comment on fait, sauf que j'ai oublié de sauvegarder ma vidéo. Et ce qui fait que sur le coup, ça m'avait un peu dégoûté, donc je me suis dit je vais pas refaire directement une vidéo que je viens de faire parce que ça m'avait un peu saoulé d'avoir oublié ce détail, hein. J'étais un peu saoulé contre moi-même, bien sûr. Et du coup, ça m'a poussé à reporter ces vidéos Lara Croft à un peu plus tard. Euh, et du coup, là, au moment où j'enregistre cette vidéo que vous regardez, j'ai déjà tourné 6 épisodes de Lara Croft. Donc quand je dis Lara Croft, c'est celui de 2013 avec l'histoire d'Himiko, tout ça, où ils vont au Yamatai, donc qui a plus ou moins inspiré le Tomb Raider avec Alicia Vikander,
qui était sorti en 2019, si je dis pas de bêtises, 2018-2019. Donc voilà, donc ça fait partie des vidéos à venir, donc pour l'instant 6 vidéos autour de Lara Croft. Et bien sûr le but hein, c'est de quand même terminer le jeu avec vous et puis ensuite attaquer le deuxième puis le troisième. Voilà, à la suite de ça, enfin elles seront programmées, vous aurez une vidéo par semaine évidemment. Et du coup à la suite de ça il y a également des vidéos autour de Noob, les 100 factions. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Noob, c'est une web série euh, absolument incroyable, une web série française qui est clairement ma création française préférée, que ce soit création d'internet, un court métrage, web série d'internet, ou également en prenant également des vrais films ou séries françaises. Alors pas que les web séries soient des choses fausses, mais quand je dis vrai, c'est où euh, dans le sens où, bien sûr, dans les gros, enfin, Noob n'a pas le budget des grosses productions. Alors, ils font souvent des records de crowdfunding, mais voilà, ils n'ont pas non plus les budgets que peut avoir TF1 ou d'autres programmes comme ça. Donc, voilà. Et du coup, Noob, pour continuer là-dessus, c'est du coup une web série du coup qui parle de gaming quoi. En fait, en gros, c'est des joueurs. En fait, on suit des joueurs de MMORPG qui veulent tout simplement devenir les meilleurs, qui veulent tout simplement voilà devenir les meilleurs, atteindre le niveau 100 et tout ça. Et bien sûr, vous vous en doutez, hein, en réalité, les mecs qu'on suit et les filles sont des putains de bras cassés, ils sont tous vraiment nuls à chier, et forcément, même s'ils sont nuls, ils vont quand même augmenter leur niveau, et globalement, on suit leurs petites aventures, et je vous avoue que c'est absolument génial. Et du coup, Noob, dont je chroniquerai prochainement, je pense, la web série, voilà, qui ira sur la chaîne forcément comment dire, euh, de cinéma et séries télé. Bien que Noob, parlant de jeux vidéo, je pense que je mettrai également les vidéos sur cette chaîne. Alors n'hésitez pas à me dire si vous voulez, hein, euh, si vous ça vous intéresse, parce que certes ce n'est pas des vidéos gaming, mais ça reste de l'adaptation. Alors pas vraiment de l'adaptation, mais ça reste quand même une histoire par rapport à des amoureux de gaming. Et surtout, c'est une série qui est réalisée par des vrais amoureux de gaming, quoi. C'est pas des cons là qui te font des films en prenant des jeux vidéo parce qu'ils savent que ça va amener une communauté de fans de jeux vidéo au cinéma. Là, dans le cas de Noob, ce sont vraiment des vrais fans de jeux vidéo qui font une série sur les, enfin, entre guillemets, jeux vidéo, puisque forcément ils se concentrent sur les RPG. Bref. Donc, voilà. Et du coup, Noob, en plus d'être une web série, ça s'est étendu de différentes manières, notamment en devenant à la fois une série de livres, puisqu'il y a des livres sur Noob, enfin des romans, il y a des romans Neo Geesia aussi, et il y a également des mangas, notamment le manga Noob Reroll, dont j'ai le premier tome, il faudrait qu'un jour j'achète la suite. Voilà, mais qui se passe au Noob Reroll, ça se passe après ce qui se passe dans la web série. Oula. Attends, il n'y a pas un problème là? Ah non, c'est juste que j'ai pas pris la bonne pièce. Euh,
Et du coup, en plus d'être tout ça, forcément, comme on l'a dit, Noob, c'est un univers qui parle de jeux vidéo par des amoureux du jeu vidéo. Et forcément, on retrouve prochainement le jeu vidéo. Et oui, parce qu'ils ont réussi à faire un jeu vidéo euh, qui sortira le 26 ou 29 juin, un truc comme ça. Alors je l'ai déjà précommandé et quand je le recevrai, je ferai des vidéos de gaming dessus parce que je suis très curieux de voir ce que ça donnera. Alors il y a déjà pour certains, et bon, pour moi et le maître d'Anacalypsie en tout cas, petite déception du fait que ben, ce soit un jeu tiré de jeux vidéo et que ben, malheureusement euh, ben, malheureusement ce ne sera pas du multijoueur. Alors ça n'empêche pas que le jeu pourra être intéressant, mais je pense que ça aurait été un petit peu mieux s'il y avait du multi dedans. Bref. En tout cas, ça n'empêche pas d'avoir hâte de découvrir ce que va donner ce jeu vidéo Noob les 100 factions, euh, puisque on est censé être dans cet univers de la web série, mais en version jeu vidéo. Les héros qu'on a l'habitude de suivre, du coup, apparaissent comme des personnages secondaires normalement dans le jeu. Enfin bref, ça développe un peu plus un univers que pour les fans on connaît sous format série ou sous format lecture et du coup que on découvrira à nouveau sous un format jeu vidéo avec un style un peu particulier, hein. L'animation du jeu ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas moi j'ai hâte de la découvrir, même si je sais que ce sera pas le genre d'animation que je vais le plus kiffer, mais juste juste le fait en fait de voyager dans cet univers me fera déjà extrêmement plaisir. Donc côté jeux vidéo, voilà un peu ce qui peut vous attendre. À la fois du Lara Croft, donc pour l'instant les 6 vidéos une fois par semaine, donc pendant 6 semaines, et également, comme je disais, des vidéos sur Noob, les 100 factions. Bien que vous doutez, comme Noob sera un nouveau jeu qui va sortir, il y a des chances qu'au bout d'un moment, vous ayez plus de vidéos concernant Noob plus que euh, vous aurez plus de vidéos sur Noob que Lara Croft au bout d'un moment, puisque bah voilà, il y aura la nouveauté du jeu. Enfin, pas qu'il y aura plus de vidéos, mais enfin plus dans le sens où forcément, comme je serai en plein dans des parties de Noob, c'est possible qu'une fois que les 6 vidéos de Lara soient sur Lara Croft soient terminées, bah, il y a des possibilités euh, que bah, je les reprenne pas immédiatement. Voilà, c'est plus ou moins ce que j'essayais de dire. Ensuite, autre vidéo à venir, c'est des vidéos concernant la partie jeu de cartes. Et d'ailleurs, s'il y en a qui se demandent pourquoi est-ce qu'on parle de Lego dans cette chaîne, c'est tout simplement parce que les Lego sont ce qu'on appelle des jeux, c'est plus ou moins des jeux manuels, des jeux instructifs dans le sens où on apprend euh, à être manuel grâce au jeu, enfin grâce à la construction et surtout bah, que ça s'appelle des jeux de construction. Donc voilà, on reste dans le domaine du jeu. Voilà, alors moi j'ai jamais aimé les mécanos ou les trucs comme ça, mais j'avoue que les Lego, le fait que ça reprenne des univers que j'aime bien, et ben ça me passionne un peu plus. Bref. En tout cas, sur la partie jeux de société, tout ça, pour l'instant, rien de spécial à venir dans les nouveautés actuelles. Enfin, du moins, rien à dire de spécial, hein.
à part qu'il y aura une vidéo sur un jeu grandeur nature avec le Molki, qui sera une vidéo qui sortira je crois au mois de juin ou juillet. Voilà, qu'il faudra que je fasse avec le maître d'Anacalypsie. Et voilà, donc attention pour le papier. Hop là. Tac. Hop, donc on doit monter Harry Potter. Alors, du coup, comme je disais, on a donc les jeux. Les jeux de cartes, oui. Ah, ok, il y a juste à tourner la tête. Donc les jeux de cartes, du coup, dont des vidéos vont venir dessus très prochainement, notamment sur Wankill Studio. Alors je pense que vous devez connaître Wankill Studio pour certains, donc qui est quand même l'une des plus grosses chaînes, voire peut-être la plus grosse chaîne gaming de France. Voilà, avec du coup Link et Terracid qui ont sorti leur jeu de cartes avec les Wankuls là. Et du coup, avec le maître d'Anacalypsie, on a préco un pack shiny chacun. Putain, elle veut pas y aller cette baguette de merde. Allez. Et du coup, oui, comme je disais, on a tous les deux un pack shiny du coup qu'on du coup ouvrira. On fera une vidéo en gros où on ouvrira le pack shiny et on fera une vidéo où on teste le mode de jeu des cartes Wankull, puisque normalement c'est à la fois un jeu de cartes à jouer et en même temps du coup c'est plus ou moins des cartes à collectionner, tout ça. Donc voilà, donc on a tous les deux un pack shiny de commander, voilà, dont les commandes, donc c'est ça, donc le jeu vidéo dont je vous parlais, Noob, les 100 factions, sort le 29 juin, si je me souviens bien, et le 26 juin, c'est les cartes Wankull, voilà. Parce que je savais qu'il y avait un le 26 et l'autre le 29, mais je ne savais plus trop. Et du coup, à partir du 26 sont envoyées les précommandes du coup, des cartes de Link et Terracid. Et du coup, quand on recevra nos deux packs shiny, comme je disais, on fera l'ouverture des boosters, des goodies aussi qu'il y a avec. Comme je disais, une vidéo supplémentaire où nous testerons le jeu de cartes pour voir s'il est bien. Alors il me fait un peu dans les règles que j'ai lu vite fait, ça me faisait un peu penser à Smash Up, un truc comme ça. Comme j'aime bien Smash Up, je me dis que ça peut être pas mal d'avoir une version un peu entre guillemets revisitée par Link et Terra. Donc on verra ce que ça donne en tout cas. Voilà, donc tout ça pour dire que ça faisait un moment que en soi il n'y a pas beaucoup de vidéos plutôt qui sortent sur cette chaîne et que voilà, une fois que j'aurai fini mon mémoire, il y en aura déjà un peu plus qui apparaîtront et que notamment celles que je viens de mentionner, voilà, qui pourront apparaître grâce à l'actualité entre guillemets. Donc entre les précos qui sont envoyés et les vidéos tournées qui seront sorties et du coup également un jeu vidéo précommandé.
Donc, pour continuer à discuter avec vous, je voulais juste parler des Lego en soi, puisqu'on est quand même en train de monter des Lego, donc on va quand même parler un peu de Lego. Donc, attends, je mets cette barre là. Oui, hop là, c'est installé, tranquille. Alors du coup, en parlant Lego, n'hésitez pas à me dire, hein, je vous le redirai en conclusion, mais n'hésitez pas à me dire si vous êtes des passionnés de Lego ou pas. Puis c'est vrai que de toute façon cette vidéo sera aussi partagée sur la chaîne de littérature, euh, oui, de littérature, puisque, puisque ça concerne Harry Potter, donc que vous puissiez également en tant que fan d'Harry Potter, euh, mais pas forcément fan de gaming, que vous puissiez également observer ce petit Lego. Et sachez du coup vite fait pour vous, parce que normalement vous n'êtes pas la cible de cette vidéo, mais comme vous aurez aussi la vidéo, du côté littérature, vous avez actuellement les vidéos concernant le Visiteur du Futur, ce qui est assez amusant, parce que le Visiteur du Futur c'est mon autre web série française préférée. Donc c'est assez marrant en ce moment. Vous allez avoir d'un côté du noob, du côté jeux vidéo, la BD Visiteur du Futur qui est en train d'être chroniquée sur la chaîne. Donc c'est plutôt sympa. Euh, et du coup, normalement cet été, vous aurez cet été de la lecture d'une pièce de théâtre danoise qui est très intéressante et plutôt marrante. Enfin voilà, moi en tout cas je l'avais trouvée marrante quand je l'ai étudiée. Et pour Halloween, vous commencerez à avoir des vidéos autour d'Harry Potter et la Chambre des Secrets, du moins les romans, où vous aurez une vidéo à peu près par chapitre. Voilà. Donc revenons sur les Lego. Donc pour moi, c'est vraiment une passion que je me suis découvert assez tard, honnêtement. Voilà, parce que quand j'étais petit, on m'avait offert des mécanos ou des choses comme ça que j'aimais pas spécialement, hein. Le bricolage, c'est pas du tout ma came. Ce qui devait sûrement décevoir un peu mon père, parce que bah, lui, il adorait bricoler, et puis il a aucun de ses fils qui n'aime bricoler, le pauvre. Euh, Attends, il est censé y avoir un autocollant? Bah, j'ai pas vu de truc pour autocollant, moi. Bref, tant pis. Et du coup, plus tard, voilà, en me servant de Lego, j'ai découvert une passion pour le montage de Lego. Euh, et vous me direz pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que j'aime énormément, que ce soit dans le jeu vidéo euh, ou dans les Lego. 2, 4, 5. 6. En gros, j'aime beaucoup retraverser des univers, même en adaptation, que j'ai adoré. Et du coup, les Lego, c'est un peu ce moyen que j'ai de revisiter des univers, de revoir un petit peu des lieux mythiques de certains univers que j'ai adorés. Et en même temps, le montage, ça fait passer le temps, ça permet un peu de se poser. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un petit côté vraiment ouais, apaisant quand je fais des Legos, parce que je me mets tranquille, je me mets devant un petit film ou devant une vidéo, et puis je passe un bon moment pendant le montage des Legos. Et je trouve ça trop cool. Et hop là. Attendez, hop, je le place juste lui. Non, attends, il va. Il se. Ah, ah ok. Je viens de capter comment il fonctionnait. Hop là. Et du coup, il faut le refaire encore une fois, parce que forcément, il précise pas au début qu'il fallait le faire 2 fois, ou c'est moi qui n'ai pas fait attention.
Attention, surprise. Non, c'est moi qui n'ai pas fait attention, c'était bien précisé qu'il fallait le faire 2 fois. Bref. Donc voilà, pour moi, les Lego, c'est un peu une activité apaisante, voilà, qui me permet de revisiter des univers que j'aime beaucoup. Du coup, en Lego, j'en ai pas mal quand même. J'ai des Lego sur l'univers Harry Potter, j'en ai pas mal. Alors, je vais pas vous présenter comme ça ma collection, vous comprendrez pourquoi juste après. Euh, mais voilà, par exemple, j'en ai sur l'univers de Harry Potter, forcément. Donc, je peux déjà vous mentionner le fait que, par exemple, bah, voilà, maintenant il y a celui-ci qui vient de rejoindre ma collection. Voilà, les toilettes où ils font le polynectar. J'ai aussi, par exemple, le cimetière où s'affrontent Voldemort et notre ami Harry Potter. J'ai aussi le, euh, la forêt, enfin une partie de la forêt interdite entre guillemets, avec l'utilisation du Patronus de Harry. J'ai aussi dans Harry Potter l'épreuve du Maguire à pointe, qui est plutôt pas mal. En plus, il y a un petit chapiteau derrière avec tous les champions. Donc j'ai tous les champions Lego, ça c'est vraiment très cool. 3, 4, 5, 6, hop. J'ai aussi en Harry Potter, vous savez, pendant un moment, ils avaient fait des livres thématiques par rapport aux directeurs de maison ou des salles euh, de, de cours, enfin un délire comme ça. Et j'en avais acheté une sur les 4, mais je sais plus lequel. En gros, le truc, ça fait que, en fait, quand c'est fermé, ça fait un livre avec, voilà, enfin c'est juste un livre, et avec, je crois, le logo d'une maison de Poudlard. Et quand tu l'ouvres, bah du coup, tu as une salle de cours. Bref, c'était plutôt stylé. Après, je trouve que ça a été un peu cher. En fait, c'est le problème des Lego, de toute façon, en général, c'est que je trouve que ça fait quand même cher pour ce que c'est. Là, celui-là, je l'ai pris avec le jeu Noob parce que j'avais une réduction à la Fnac, mais sinon, je pense que je l'aurais pas spécialement acheté. Euh, Tac. Hop. Attendez, hop, du coup, je mets ça. Ah, tac. Hop, 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 tac. Et du coup, niveau Harry Potter, je crois que c'est à peu près tout. De toute façon, vous découvrirez plus tard, hein, au fil du temps, ma vraie collection. Voilà, parce que les vidéos que je vous fais actuellement, là, enfin que je vous fais, oui, actuellement, c'est une vidéo que vous aurez sur tous mes Lego euh, au fil du temps sur la chaîne. Voilà. Du coup, j'en ai également des Lego sur l'univers de la Terre du Milieu. Alors, c'est très difficile à trouver, surtout aujourd'hui. Euh, et du coup, j'en ai que 2. Voilà. J'ai du coup une forge orc qui est plutôt cool. Petite forge d'orc. Et j'ai également, cette fois liée au Hobbit, puisque la forge d'orc est liée au Seigneur des Anneaux, et la forge. Et celui qui est lié au Hobbit, du coup, euh, c'est cul-de-sac. Putain, j'ai bugué. Du coup, c'est la maison de Hobbit de Bilbon. Voilà, qu'on m'avait offert. Et la forge et cul-de-sac font partie des plus vieux trucs de Lego que j'ai. Ça se voit aux boîtes, puisque je garde toutes les boîtes. Et, euh, et du coup, je pense que c'est grâce à ça qu'est venue ma passion de, euh, de ça, des Lego. Et du coup,
Du coup, voilà, en ce qui concerne en tout cas la Terre du Milieu, je n'ai que cela. Et sinon, bah, j'ai aussi forcément des Lego dans un autre univers que j'aime bien, le troisième et dernier univers que j'aime bien, c'est-à-dire... alors, attends, hop là. C'est-à-dire l'univers Marvel, puisque je suis un grand fan de super-héros, et là, à nouveau, j'ai pas mal de petits trucs, voilà, notamment j'ai la forge, pour ça que j'ai bugué sur les forges, puisque j'ai également, enfin j'ai la forge, oula, parce qu'en gros là, la forge qui a servi du coup à créer Stormbreaker. Ah mince, oui, oui, ok, si je le mets pas dans le bon sens, c'est logique que ça ne marche pas. Mais en gros, voilà, j'ai la forge de Stormbreaker. Attends, tac, ouais, c'est plutôt comme ça. Du coup, j'ai ça. Ah oui, ça rentre déjà mieux comme ça et ça fait un peu mieux. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre niveau univers Marvel? J'ai quoi d'autre? J'ai quelques vaisseaux. euh, j'ai un vaisseau euh, lié à Infinity War, je crois, enfin qui est lié parce que dedans j'ai des créatures de Thanos qui sont dedans. Et je sais plus c'est quels persos qui sont avec, bref. Euh, Ensuite, j'ai. En fait, les seuls souvenirs que j'ai de mes trucs Marvel, en fait, c'est les trucs des Gardiens de la Galaxie. Donc j'essaie de réfléchir aux autres. Mais je crois qu'en fait, je trouve pas d'autres trucs, en fait. Donc, j'ai. J'ai, en fait, au niveau des Gardiens de la Galaxie 2, en gros, il y avait un set. euh, enfin, ce que j'appelle un set, entre guillemets, hein, c'est un groupe de Lego euh, d'une licence, parce que à l'époque, euh, quand un film sortait, par exemple, le Gardien de la Galaxie 2, parce que moi c'est le Gardien de la Galaxie 2, quand le film Gardien de la Galaxie 2 est sorti, du coup, euh, quand le Gardien de la Galaxie 2 est sorti, on peut vraiment me foutre ça dans sa main? Bah non. Ok, comment ça se fait que lui il y arrive? Merde. Donc dans les Gardiens de la Galaxie 2, en gros, ils avaient fait trois types de Lego différents. Ils avaient fait le Lego. D'accord, on va mettre sa potion là. Ils avaient fait le Lego. J'ai du mal à parler. Hein. Tac, hop, et Ron, on va lui mettre la sienne juste à côté. Ils avaient fait un Lego notamment sur, euh, sur le Milano. Ils avaient fait un Lego sur le vaisseau de Yondu avec un petit vaisseau oh putain, en plus, j'ai regardé le film il y a quelques jours et j'ai déjà oublié comment il s'appelle ce peuple de ceux qui ont la peau toute jaune là, avec Aisha, et dans le 3 on a Adam Warlock qui apparaît dans le groupe. Bref, il y a un de leurs vaisseaux avec, et il y avait également les souverains, voilà, et il y avait également un troisième lot avec notamment dedans Rocket, Rocket qui... Attends, non, ça c'est lié à un autre film, parce que j'ai la créature qui attaque, enfin que les Gardiens de la Galaxie combattent au tout début du 2. Donc j'ai cette créature là. Ah non, ça, là, oula, et je suis... Ouais, non. Je recommence. Il y a cette créature là qu'on voit au tout début du 2 qui est avec le Milano de mémoire. Il y a la scène de la forêt
où Taserface il prend un peu le contrôle des ravageurs. Donc j'ai cette scène là avec Rocket. Il y a un vaisseau également, un vaisseau ravageur que j'ai avec ça. Et il y a également du coup le vaisseau de Yondu avec un vaisseau des souverains. C'est ça. Et du coup, en fait, ces trois boîtes-là, ça faisait une sorte de gros set de Lego autour de l'univers des Gardiens de la Galaxie 2. Et du coup, là, c'est le seul où j'ai les trois liés au même film. Voilà, c'est ce que j'essayais d'expliquer. Donc, hop, je prends le téléphone, on va changer un petit peu. Faites pas attention à tout ce qu'il y a derrière, on va regarder d'un peu plus près. Alors, il y a ce Harry Potter en or. Voilà, donc qui est lié Ouais, il a du mal à le... Il a du mal à bien le fixer de près. Du coup, qui vient du fait que c'est les 20 ans de Lego Harry Potter. Donc voilà, on a ce petit Harry en or. On a également ces petites cartes, hein, les, un peu en mode choco-grenouille. Alors on a l'impression de voir... j'aurais envie de dire que c'est Hagrid d'un côté, et de l'autre côté, bon, plutôt à Belfort, hein, parce que bon, non, à Belfort, il a des cheveux, donc là, il a des cheveux. Qui est chaud avec une aussi longue barbe? Bref, j'en sais rien, mais en tout cas, on a deux choco-grenouilles, voilà. Ensuite, on a tout le reste. Donc, alors là, on a Hermione. Alors, attends. Non, on a Hermione, du coup, qui est là, avec la... Attends, ouais, ça prend trop de poids. Hop là. Donc on a Hermione du coup avec la tête de chat. Donc on peut la voir avant qu'elle boit la potion et du coup avec la tête de chat après qu'elle ait bu la potion. Voilà. Derrière on a Ron et Harry du coup qui sont là avec leur petite potion juste à côté. Donc juste là et là. Du coup on a les éviers. Donc voilà sûrement de ces toilettes qui emmènent du coup à notre ami Tom Jedusor très certainement. Et du coup on a également une petite toilette avec une porte où techniquement si quelqu'un possède Mimi Géniard pourrait mettre du Mimi Géniard juste là. Donc hop là je vous mets juste à côté parce que du coup on va terminer la vidéo avec les personnages sous leur version après avoir bu le polynectar. Donc elle, Hermione, je retire sa potion, on va la poser parce qu'elle n'arrête pas de tomber à cause de ça. Ah, il faut quand même la tête. Et hop, alors oui, comme vous avez remarqué aussi, ils ont leur tenue, les tenues de Serpentard. C'est un peu perturbant de voir Harry, Ron et Hermione en tenue de Serpentard. Mais c'est comme ça. Oula. Tac. Et du coup, hop. Ce qui fait que c'est bien parce que ça fait un peu deux en un. On a les persos en mode... allez, il rentre. Tac, hop, je vais essayer de la mettre dedans aussi. Hop là. Tac, et du coup, on a cette fois nos personnages en changeant les cheveux en mode Crabbe, Goyle, enfin du coup Crabbe, Goyle, et du coup normalement ça devait être Pansy Parkinson, mais du coup en chat de Pansy Parkinson. Voilà, donc c'est trop cool parce que d'un côté on peut avoir les trois persos principaux et en un tout petit changement, hein, vous changez juste les cheveux, vous tournez la tête et hop on a les versions après avoir bu le polynectar et qu'ils aillent voir Drago. Et en plus, je crois que j'avais pris la salle des potions dans les livres, donc en plus j'ai Drago techniquement. Donc je peux me refaire la scène de Harry Potter 2 quand ils vont le questionner. Donc c'est vraiment trop trop cool. Donc voilà, et puis vous voyez, il n'y a pas grand chose à faire, hein, juste changer les cheveux. Hop là, donc ça c'est le petit chaudron.
Mais voilà, ce qui demande pas grand chose. Du coup, on va arrêter cette vidéo là sur cette petite image de notre trio infernal en mode Serpentard grâce au polynectar. On se dit du coup à très bientôt. Donc, comme vous savez, prochaine vidéo qui sortent. D'un côté littérature, sortira cet été une vidéo sur une pièce de théâtre danoise. Et du coup, vers l'époque d'Halloween, des reviews de Harry Potter à l'école des sorciers. Et côté gaming, encore une fois, vous aurez des vidéos Lara Croft qui sortiront pendant 1 mois et demi. Voilà, il faudra que j'en refasse entre deux. Si je suis pas trop pris par les reviews, enfin plutôt les parties gaming du jeu Noob, les sans faction, et également les tests du jeu de cartes de Wankill Studio. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez aimé ou pas aimé, si vous aimez les Lego, si vous n'avez pas les Lego, si vous en avez dans votre collection, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez dans votre collection. Ça m'a fait plaisir de faire ce style de vidéo. Si ça vous plaît, je referai ce genre de vidéo avec les Lego, parce que c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais en fait les vidéos Lego que j'ai envie de faire seront toutes comme ça. Donc soit il y a deux solutions, à vous de me dire également en commentaire, soit je fais le Lego et je parle en même temps de sujets. Bon, là, c'était des sujets liés à la chaîne YouTube, mais on peut également parler d'autres sujets, ou d'un jeu vidéo que j'ai découvert qui a beaucoup plu, ou d'un jeu qui m'a marqué. Bref, je peux parler de tout et n'importe quoi lié à la chaîne pendant que je monte le Lego, même si ça peut faire des vidéos assez longues. Donc, soit je peux continuer comme ça, soit l'idée de base euh, que je peux faire aussi, c'est de, en gros, juste faire une intro, mettre du coup tout le montage en accéléré sur YouTube avec une petite musique, et qu'ensuite, bah, du coup, je vous présente le résultat avec la conclusion. Donc n'hésitez pas à me dire non plus lequel des deux choix vous préférez. Sinon, bah, n'hésitez pas à aller checker l'onglet QT pour voir les vidéos qui sont sorties sur les autres chaînes. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao les Anacalypsiens.